Chers amis, donc nous nous retrouvons pour le verset 37 du poème philosophique Oulad Narpadou, un poème que ce serviteur a intitulé Le 10e homme, en référence à une célèbre fable védique qui a souvent été partagée ici, mais qui va être explicitée par le sage Dharunachala. Le verset 37 dit: L'affirmation comme quoi la pratique spirituelle est duel et le quotidien est duel et seul l'éveil est non duel, eh bien, cette affirmation est fausse. Que l'on soit en train de chercher le soi ou qu'on l'ait effectivement trouvé, on est toujours le soi. On est toujours le 10e homme. Comme vous le savez, l'Advaita Vedanta postule qu'il n'y a que le un sans second. Pour l'Advaita, il n'y a pas de multiple, il n'y a pas de dualité, il n'y a même pas d'unité, il n'y a que Ekam Eva Advaitam, c'est-à-dire le un sans second. Bien sûr, le un sans second, c'est une abstraction du point de vue du mental. Ça ne correspond pas du tout à notre expérience quotidienne, parce que nous voyons, nous sommes conscients de plein de choses différentes. L'Advaita propose plusieurs explications à ce sujet, et la plus importante d'entre elles est appelée, accrochez-vous, une expression sanskrite, Drishti Shrishti Vada, ce qui signifie la doctrine comme quoi la conscience crée la manifestation. Le multiple est une apparence, c'est un aspect du un. Dans un rêve, alors qu'il n'y a que nous, le rêveur, l'imagination projette de multiples éléments, des lieux, des personnes, des objets. Et comme vous le savez, selon Sri Ramana, l'état de veille dans lequel nous croyons être est un rêve, et la multiplicité est imaginée par l'ego qui la perçoit. Une autre explication, qui est l'explication essentielle, c'est ce qu'on appelle Adjativada, c'est-à-dire la doctrine de la non-naissance. Le rêve, le rêveur, sont une illusion. Et cette illusion provient de l'ignorance au sujet de notre véritable nature. L'ignorance étant une caractéristique du personnage. La destruction de la croyance que je suis un tel ou une telle va automatiquement entraîner la destruction de l'ignorance. Et lorsque l'ignorance est détruite, la vérité surgit immédiatement, émerge immédiatement. Quelle est cette vérité? 100 secondes. Le verset 37 rappelle cela. Et il rappelle que percevoir cela, ça n'est pas réservé à un état de conscience supérieur, appelé éveil, samsara, samadhi, nirvana. C'est permanent. C'est la seule réalité. Alors que tous les phénomènes sont soumis au temps. Ils apparaissent et ils disparaissent. La pratique spirituelle ne change rien à notre véritable nature. Et quand il est dit la pratique spirituelle ne change rien, c'est-à-dire que qu'on effectue une pratique spirituelle ou qu'on n'effectue pas une pratique spirituelle, qu'on soit concentré, qu'on soit distrait, qu'on soit érudit, qu'on soit ignorant, qu'on soit un dévot ou plutôt un advaitin, c'est-à-dire quelqu'un qui suit cette voie-là, ça ne change rien à notre véritable nature. C'est utile pour se souvenir de nous-mêmes en tant que ekam eva dvaityam, c'est-à-dire la pratique a une utilité, c'est un pointeur, mais soyez assurés, et c'est ce que nous dit Sri Ramana, il nous donne ce magnifique cadeau, c'est verset 37, en disant, mais quoi qu'il arrive, les amis, quelles que soient les expériences spirituelles, matérielles, tout ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours, toujours cela. Le quotidien ne change rien à notre véritable nature. Vous savez, c'est comme lorsque on rêve,
Eh bien, le rêve n'a pas d'effet véritable sur le dormeur. Le dormeur qui dort paisiblement, allongé sur son lit. Il peut rêver qu'il est poursuivi par un tigre dans la jungle, mais il ne sera jamais mangé. Ben, c'est exactement la même chose. Alors, ce verset nous parle de la fameuse histoire védantique du dixième homme. Est-ce qu'un d'entre vous se souvient de cette histoire? Vous vous rappelez de l'histoire du dixième homme? Certains Oui, d'entre vous? oui, celui qui oublie de se compter. Voilà. Donc le Ah oui. dixième homme, c'est là une fameuse fable védique qui est utilisée par pas mal d'enseignants, où il y a 10 hommes qui traversent une rivière. Bon, ils sont pas très, très futés, hein, ils traversent une rivière, et puis quand ils sont arrivés de l'autre côté de la rivière, ils se comptent. Et ils se comptent, en fait, en oubliant de se compter eux-mêmes. Donc ils font un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le suivant fait aussi un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Et là, ils se mettent à pleurer, ils sont désespérés. Ils pensent que quelqu'un s'est noyé dans la rivière. Ils étaient 10 compagnons d'un côté de la rive, et là, ils se retrouvent à 9 compagnons. C'est horrible. Alors, c'est le grand désespoir, c'est la tristesse. Mais où est parti notre ami? On ne s'est pas bien occupé de lui, etc. Les voyant pleurer, un voyageur leur suggère de recompter, mais cette fois en commençant par eux-mêmes, en ne s'oubliant pas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dixième homme est retrouvé. Mais la question que nous pose Sri Ramana, et en général la tradition védique, c'est est-ce que ce dixième homme avait disparu? Est-ce qu'il y avait un moment où ce dixième homme n'était pas là? Il était toujours là, bien sûr. Mm. Par action et par le fait que notre façon de voir n'était pas la bonne façon de voir, que nous ne percevions pas ce dixième homme. Mais il a toujours été là. De même, le soi est toujours là, parce que nous oublions de tourner notre regard vers nous-mêmes. Le dixième homme, c'est notre véritable nature. Et nous imaginons que nous l'avons perdu, qu'il n'est pas encore là. Nous ne sommes jamais autre chose que ce fameux dixième homme que nous cherchions de soi, que nous le cherchions, que nous l'ayons trouvé. Il est toujours là. Alors, pour retrouver ce dixième homme, il faut arrêter de croire qu'il manquait. Cela ne peut être accompli qu'en rapportant l'attention à soi, ce soi qui éclaire toutes les expériences. En premier lieu, l'expérience que je suis Rickshaw, Janani, Hanuman, Ubuntu, Martin, Kushmanda, etc. Le soi n'est pas multiple, il est un et il transcende tous les états de conscience, toutes les expériences. La conscience que nous sommes éternellement ne disparaît jamais. Elle n'est consciente que d'elle-même. La conscience d'autre chose que nous-mêmes est du domaine de l'ego, du mental, quand nous nous rappelons que nous sommes le dixième homme. Nous nous rappellerons également qu'il n'y a jamais eu de cherchant, de personne attachée, cherchant à se libérer ou d'être éveillé, comme nous sommes ce que nous cherchons, et que notre vraie nature est de ne connaître que nous-mêmes. Nous n'avons jamais vraiment vécu la dualité. Notre expérience présente est juste un rêve, un monde imaginaire qui n'existe que dans et pour le mental étant lui-même pure imagination. Toute, toute forme d'altérité, de multiple, est appelée à se dissoudre. Rappelez-vous, nous sommes infinis, éternels, immuables, pure conscience d'être, une, même quand l'ego imagine que nous sommes autre chose que cela. Alors ici, il y avait l'inspiration de vous lire un poème bengali. Ça fait longtemps. Je vous ai beaucoup lu du Ramprasad Sen, vous savez, le grand fou de la Divine Mère, amoureux de Kali, qui a rédigé un recueil de poèmes qui est encore lu. Il l'a rédigé au XVIIIe siècle. Mais là, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'une confrérie spirituelle, bengale,
bengalis, pardon, qui s'appellent les Bauls. Les Bauls, ça s'écrit Bauls, les Bauls. C'est un peu comme les soufis dans le monde musulman. Donc les Bauls sont comme des troubadours spirituels. Ils vont de village en village et leur pratique spirituelle consiste à réciter des poèmes ensemble et à s'émouvoir et à pleurer sur chaque poème. Donc c'est très très beau. Et je vais vous lire un des chants de cette confrérie. Vous allez voir de quoi il s'agit. Écoutez bien. Rien ne s'est jamais produit et rien ne se produira jamais. Ce qui est, est. Dans mon rêve, j'étais un roi. Mes sujets étaient répandus sur toute la surface de la terre. Je me tenais sur le trône, majestueux comme un lion, vivant dans le bonheur, et le monde entier m'obéissait. Puis j'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon lit, et tout est apparu. Je n'étais pas un roi, je n'étais pas un lion, j'étais un serviteur, un moins que rien, l'idiot du village. Alors écoute, étranger, écoute ces versets. Rien ne s'est jamais produit, et rien ne se produira jamais. Ce qui est, est. Quand nous reconnaissons cela, alors l'impermanent, le multiple, se dissolve. Il ne reste que le Seigneur. Gloire impérissable, située au-delà de tous les concepts, de tout ce qui peut être imaginé. Alors, la seule chose qui est ici, vue, c'est de joindre les mains et simplement dire, Seigneur, par ta grâce. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Retenez le refrain de ce poème, de cette confrérie. Tout est dit. Rien ne s'est jamais produit et rien ne se produira jamais. Ce qui est